Pour la première fois au cours de la crise qui ronge la Syrie depuis 8 ans, l'armée russe est entrée dans une zone militaire turque au nord de la Syrie. Dans ce contexte, le président Poutine a rappelé lors d'une réunion bilatérale avec Erdogan que la Turquie n'avait pas le droit d'établir une zone tampon en Syrie sans le feu vert du président syrien, lequel a déjà rejeté la zone de sécurité prévue par la Turquie. L'avertissement de Poutine a été lancé alors qu'Erdogan, avant son arrivée à une réunion bilatérale avec Poutine, avait souhaité devant les journalistes obtenir la permission de Moscou pour coordonner la création d'une zone sécurisée dans le nord de la Syrie. Comment peut-on expliquer cette nouvelle situation en Syrie ? Malheureusement, la Turquie a joué un très mauvais rôle en Syrie depuis le début de ce conflit en Syrie, ou plutôt depuis le début de la déstabilisation de la Syrie, puisqu'elle a permis à des mercenaires de pouvoir franchir les frontières syriennes et de pouvoir également aider ces différents groupes qui se disaient de l'opposition syrienne, qui en fait n'étaient autres que des groupes de mercenaires islamistes qui avaient pour objectif de porter atteinte à l'indépendance de la Syrie et de créer ce chaos à l'intérieur de la Syrie. Et c'est ce qui a conduit également, à partir de là, la création, en fait, de cette situation chaotique qui s'est retournée contre la Turquie elle-même, avec l'émergence de ces différents groupes qui sont entrés en lutte entre eux, et notamment les Kurdes aussi bien d'ailleurs en Turquie, mais surtout également les Kurdes en Syrie. Et c'est dans cet imbroglio qui a été quand même, je dirais, noyauté par les services secrets, notamment, et surtout les services secrets américains, comme l'avait toujours annoncé d'ailleurs et déclaré le président actuel Donald Trump quand il était candidat à la présidence de la République dans son pays. Eh bien, tout cela a pour objectif d'ailleurs de créer une instabilité dans toute la région. Et aujourd'hui, la Turquie est tombée dans ce piège-là. Et comme vous le savez, ce piège, ce projet politique vise à la création d'entités ethnico-religieuses, c'est-à-dire soit des mini-États ethniques ou des mini-États religieux, à l'instar d'Israël, par exemple, qui ont pour objectif d'entrer en lutte continue au Proche et au Moyen-Orient. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et la Turquie, officiellement, ou même, je dirais même au fond d'elle-même, craint à sa sécurité, surtout de la part des Kurdes qui se trouvent en Syrie, et un éventuel conflit qui va s'étendre sur son propre territoire, avec une éventuelle dislocation de son territoire et la création d'un État kurde. C'est ce qui explique en fait aujourd'hui cette position, mais malheureusement cette position est totalement illégale, elle est contraire au droit international public. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs le président russe Vladimir Poutine, et c'est ce qu'a exprimé récemment son porte-parole, qui est en fait mon ami monsieur Dimitri Peskov, qu'il va falloir respecter le droit international public, et la Turquie ne peut pas elle-même faire le droit, elle ne peut pas occuper une partie de la Syrie sous prétexte de se permettre de faire à elle-même sa propre garantie sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous allez me dire aujourd'hui que tout le monde est en train de dépasser, si vous voulez, et le droit international public, de violer les règles du droit international public, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la Russie est devenue la puissance garante du nouveau monde libre
contre ce monde, je dirais, qui est en train de violer le droit. Et c'est la raison pour laquelle la Russie ne permettra pas à la Turquie d'occuper le territoire, une zone en fait, notamment à Idlib, en Syrie, sans le consentement de l'État syrien. Et la Syrie qui est en train de recouvrir son indépendance et sa souveraineté ne pourra pas céder une partie de son territoire à un État, même un État limitrophe qui est la Turquie. Sinon, cela enfreint le droit international public et cela s'appelle une occupation manu militari d'une partie du territoire syrien. La Russie est en train d'œuvrer pour le respect du droit international public qui a été bafoué, nous le savons, surtout à partir des années 90, après la chute de l'Union soviétique, et puis la création de ce chaos au niveau international, où il y a eu toute une vague d'interventionnisme. Interventionnisme sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies, en violation donc des dispositions de la Charte des Nations Unies. Et donc, il y a une violation du droit international public. Aujourd'hui, la Russie veut de nouveau recréer un nouvel ordre mondial qui est fondé sur le droit, sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté des États-là. Et c'est la raison pour laquelle le président Poutine a été ferme avec son homologue turc, M. Erdogan, en lui disant que vous, en tant que, je dirais, il y a cette entente entre nous et vous, vous devez respecter, si vous voulez appartenir à ce monde libre, à ce monde qui respecte le droit international public, vous êtes censé et vous devez respecter la souveraineté syrienne et ne pas intervenir et occuper cette partie tampon